Seigneur Jésus, je te dis merci, je te donne toute la gloire pour ce merveilleux jour que tu nous donnes. Louange et honneur à ton Saint-Nom pour cette journée qui vient de s'écouler. Merci pour ta fidélité qui a demeuré sur nos vies. Seigneur, nous sommes réunis en cette heure afin de recevoir de toi et je demande la présence de ton esprit. Je prie que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, non seulement pour que nous soyons disposés, mais aussi pour que toute l'atmosphère spirituelle de là où chacun se trouve, pour que cet endroit soit soumis entièrement à ton contrôle. Toutes choses maintenant, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle. Oui, je me soumets à ta grâce, je m'abandonne à toi, je te donne mon cœur, je te prête ma bouche et je te prie, Seigneur, de nous parler. Viens maintenant et conduis-nous à travers ce moment. Saint-Esprit, viens et mets-toi en mouvement. Oui, mets-toi puissamment en mouvement pour que celui qui entend le son de ma voix, tu te révèles à lui. Je te prie de te révéler à quelqu'un. Maintenant, révèle-toi à quelqu'un. Oui, viens Saint-Esprit. Mets-toi en mouvement, communique-nous quelque chose de fort et de puissant. Maintenant, je me soumets à toi. Meke brontario chamade. Na mekimbraos tingere. Lande gebro shabayande. Inakama undi gende maunete rebandi rebro sabayandi kente maunte nigaye shabayandi rere lande ge mauntingere bro shabababa negande makindere rebro so lendai kente braoshe ribraba tante nande ginta mao kerebro shabababa ni tanale kanda braose. Saint-Esprit, prend le contrôle de toutes choses. Oui, conduis ce moment entièrement. Nous abandonnons toutes choses entre tes mains maintenant et je te prie de nous conduire. Conduis-nous à travers ce sous-thème. Enseigne-nous les choses que nous ignorions. Oui, fais-nous du bien. Révèle-nous les choses cachées, le mystère caché de la parole de Dieu. Saint-Esprit, fais du bien à quelqu'un. Oui, ajoute quelque chose à la vie spirituelle de quelqu'un. Oui, nous avons besoin de toi pour notre croissance spirituelle, pour notre édification, pour notre fortification. Nous avons besoin de toi pour notre avancement dans le royaume. Nous avons besoin de toi. Et je te dis merci pour ta présence et je te laisse faire maintenant pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Quelle est la discipline qui me disciplinera vraiment? Donc, quelle est la discipline qui me disciplinera vraiment? Bon, vous allez remarquer que dans certains sous-thèmes, je les ai formulés d'une autre manière en disant par exemple le sous-thème de demain, quelle est la richesse qui nous enrichira vraiment? Et le sous-thème d'après-demain, enfin, par habitude, vous allez remarquer que j'emploie nous ou bien vous. Donc, là, dans ce sous-thème, j'ai dit qui me disciplinera parce que c'est quand même sensible de dire quelle est la discipline qui te disciplinera. C'est un peu trop fort pour quelqu'un qui entend et que ça s'adresse à lui. Voilà pourquoi j'ai mis qui me disciplinera. Je veux que ça me concerne plus. Et je t'invite à te poser la même question et à te sentir concerné. Donc, quelle est la discipline qui me disciplinera vraiment, qui nous disciplinera vraiment? Toi et moi, quelle est cette discipline qu'il nous faut? Pourquoi cette question, justement? On peut se poser la question, mais pourquoi ce sous-thème? C'est quoi l'enjeu? Ou alors, c'est quoi l'objectif?
Je voudrais d'abord qu'on essaie de méditer sur la question de discipline. Discipline. Pour que nous puissions découvrir le sens profond de la chose. Discipline. Quand on dit discipline, quand on parle de discipline, il y a le mot disciple qui se trouve à l'intérieur. Le mot disciple qui se trouve à l'intérieur. Et quand on dit quelqu'un est en train de se discipliner, c'est que préalablement, ce quelqu'un avait besoin d'être discipliné. J'espère que vous me suivez très bien. Si vous n'avez pas besoin d'être discipliné, on ne parlera pas de discipline. Si le besoin ne s'impose pas, si le besoin n'est pas remarquable, on ne parlera pas de discipline. C'est parce que lorsque vous et moi, on y regarde de très près, il y a effectivement besoin d'être discipliné quand on parle de discipline. Pourquoi on a besoin d'être discipliné? Parce que de nature, l'homme est, comment dire, l'homme, si tu ne le canalises pas, il est dispersé. J'espère que vous le savez, que vous êtes d'accord avec moi. Si vous ne canalisez pas l'homme, il est dispersé. Les enfants, regardez seulement les enfants dès leur bas âge et regardez comment est-ce qu'ils sont turbulents, comment est-ce qu'ils bougent à gauche et à droite. Ils regardent à gauche et à droite, partout. De nature, l'homme a tendance à, comment dire, à aller un peu dans tous les sens. Et pourquoi c'est comme ça d'ailleurs? C'est bizarre. Vous allez vous souvenir que l'année dernière, vers décembre, nous avons pris toute une semaine pour parler de la discipline de la langue. Pourquoi on avait parlé de ça? Parce que la langue, si tu ne la maîtrises pas, si tu ne la canalises pas, tu dis n'importe quoi et puis ça va impacter négativement ta vie. Ce n'est pas que la langue. Les yeux même ont besoin d'être canalisés, d'être disciplinés. Parce que tout ce qui nous entoure dans la nature cherche à nous interpeller, cherche à nous parler, cherche à nous donner des ordres. Quand vous sortez, tout ce que vous voyez cherche à vous parler, cherche à attirer votre attention. Et vous, si vous ne vous contrôlez pas, votre attention sera portée sur n'importe quoi à tout bout de champ. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous voyez, tout ce qui est dans votre environnement cherche à attirer votre attention et même à aller plus loin pour vous donner des ordres. Quand vous voyez, vous pensez, ne serait-ce que penser à la nourriture vous parle pour dire viens me manger, fais vite, viens me manger, je t'attends, je suis délicieux, qu'est-ce que tu attends? C'est un exemple que je donne. Donc tout ce que nous voyons cherche à avoir de l'impact sur nous. Tout ce que nous voyons nous parle et attire notre attention. Et nous aussi, sans savoir comment se maîtriser, on laisse notre attention se porter sur tout ce qui attire notre attention. Et on se retrouve à être dispersé. Vous pouvez juste comprendre ce que je dis lorsque vous analysez votre propre pensée. Les pensées, souvent c'est dispersé. Tu es assis ici et puis tes pensées sont déjà arrivées au village. Parce que ce que tu as vu, ce que tes yeux ont vu un objet. Et tout de suite, tes pensées sont allées sur celui qui a fabriqué cet objet ou bien celui qui avait cet objet la dernière fois que tu avais vu. Et c'est celui-là, quand tu penses à lui, tu penses à peut-être ses parents ou bien tu penses à quelqu'un qui te devait l'argent. Et puis de penser en penser, tout de suite en un clin d'œil, vous pouvez vous retrouver aux États-Unis. Vous comprenez comment ça se passe? C'est rapide. C'est très rapide. De telle sorte que si on ne comprend pas ces choses, on ne comprendra pas aussi que l'homme de nature est interpellé de partout. Son attention est attirée par tout ce qui l'entoure, de telle sorte que ses pensées voyagent et il peut se retrouver à être dispersé en pensée. Il peut même se retrouver à être dispersé en action, de telle sorte que tu veux faire telle chose, tu n'as pas envie de faire l'autre, tu veux faire tout à la fois, tu veux rien faire à la fois, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc de nature, l'homme est un peu bougeant,
l'homme un peu, un griffe dispersé, l'homme un peu trop actif, et il arrive que maintenant on a besoin de canaliser tout cela, de maîtriser tout cela. Parce que la remarque aussi, c'est que quand tu bouges dans tous les sens, tu commets des erreurs dans tous les sens, des maladresses dans tous les sens, et puis tu te tends des pièges, tu tombes dans des pièges, tu tombes, tu te retombes, tu te fais du mal, et puis ta vie est mélangée, c'est compliqué. Voilà pourquoi il est important de savoir comment canaliser. Vous comprenez? C'est voici une des raisons pour lesquelles il est important de parler du mot discipline. Discipline. Et je voudrais vous dire aussi que l'objectif profond, suivez-moi très bien s'il vous plaît, l'objectif profond et caché du mot discipline, c'est de réduire les dégâts. Comprenez-moi dans ce que je vais dire. Lorsque vous êtes discipliné, cela vous aide à réduire les dégâts, à réduire les pertes, à réduire les gaspillages d'énergie, les gaspillages de temps. Et cela vous aide à être sobre, à mieux vous maîtriser, à faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, à dire ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire, à être canalisé, sobre, maîtrisé, discipliné. Et cela réduit les dégâts, cela réduit les pertes. Souvent on perd du temps, on dit n'importe quoi, ou bien on perd du temps, fait n'importe quoi. Vous comprenez? Et dans ça même, on perd des ressources, on perd de l'argent, ou bien on perd du temps, du temps de notre vie. On perd notre temps et c'est du dégât. Et on fait trop de dégâts, trop de pertes, trop de gaspillage. L'objectif suprême de la discipline, c'est de réduire les dégâts et de nous canaliser. Vous comprenez? Comprenez ces choses. Je voudrais vraiment que vous les compreniez avant qu'on ne continue. Donc, d'où provient le besoin de se discipliner? Cela provient du fait que l'homme est bougeant, l'homme est dispersé, tout ce qui est autour de lui attire son attention et ses pensées voyagent, sont dispersées, il est bougeant, il va dans tous les sens. D'où le besoin de canaliser tout cela. Maintenant, quand on canalise aussi, on se rend compte qu'en canalisant très bien, on réduit les dégâts, on réduit les pertes, on réduit les gaspillages. Vous avez compris. J'espère que vous avez compris très, très bien ces choses. Tout à l'heure, je nous ai dit que dans le mot discipline, il y a le mot disciple. Si vous n'êtes pas disciple, vous ne pouvez pas être discipliné. Si vous ne vous considérez pas, si vous n'acceptez pas d'être disciple de quelque manière que ce soit, pour l'instant je le dis de façon très large, si vous n'acceptez pas de vous considérer comme disciple dans quelque domaine que ce soit, vous ne pouvez pas être discipliné dans ce domaine. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là aussi. Si vous n'acceptez pas de vous donner comme disciple, ou alors si vous ne vous considérez pas comme disciple, si vous ne faites pas ce qu'un disciple doit faire dans un domaine bien donné, vous ne pouvez pas être très bien discipliné dans ce domaine. La plupart d'entre nous sommes allés à l'école. Qu'est-ce que les parents ont fait? Ils sont allés nous inscrire à l'école pour dire, à compter de ce jour, celui-là est votre disciple. Oui, celui-là est votre disciple. Ce petit garçon, cette petite fille-là est votre disciple. Elle commence au tout début, maternelle, disciple au début. Voilà pourquoi on les appelle les élèves. Élève, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a besoin d'être élevé. J'espère que vous comprenez le sens de ces mots. Élève, ça veut dire quelqu'un qui a besoin d'être élevé. Donc quelqu'un qui a besoin d'être éduqué. Quelqu'un qui a besoin d'être enseigné. Quelqu'un qui a besoin d'être discipliné. Quand on prend un enfant, on l'envoie à l'école, c'est parce qu'on a vu qu'à l'âge de 2, 3, 4 ans, il a commencé à tout casser à la maison. Il est trop dispersé, il est trop turbulent, il est devenu autre chose. Donc on le prend, on dit, bon, toi, on va te canaliser, on va te mettre dans le circuit des études et arriver là-bas, tu vas être discipliné. Donc on déclare formellement que l'enfant là est un disciple et on l'appelle élève parce qu'il faut qu'on l'aide à s'élever. J'espère que vous comprenez très bien ces choses. Donc, qu'est-ce que je veux nous dire? Si vous ne vous avouez pas disciple, si vous ne dites pas, bon tiens, je veux être disciple dans tel domaine, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi on appelle les chrétiens disciples de Christ. Disciples de Christ parce que tu dis celui-là,
Il est descendu sur la terre, il a livré sa vie en sacrifice et pour que j'obtienne la vie éternelle. Dès lors, je le reçois dans ma vie et je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. À compter de cet instant, je suis son disciple, je veux lui obéir pour qu'il m'enseigne les choses de la vie, les choses spirituelles, pour qu'il m'enseigne tout ce qu'il est venu enseigner à l'humanité, pour qu'il m'enseigne. Je suis son disciple. C'est ça, disciple de Christ, qu'on dit chrétien. Donc, si donc vous dites que vous êtes chrétien, ça veut tout simplement dire disciple de Christ. Quelqu'un qui a déclaré publiquement dans une église que oui, à compter d'aujourd'hui, je suis Jésus. Et Jésus dit, il faut que vous me suiviez. Dans Jean chapitre 8, au verset 12, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit. Celui qui fait quoi? Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, il faut qu'on suive Jésus. Et on le suit en tant que qui? En tant que des disciples. Pourquoi? Parce qu'on veut être discipliné dans ce domaine-là. Le domaine c'est dans tous les domaines d'ailleurs. Le domaine spirituel et le domaine naturel, tout ce que vous voulez, l'intelligence spirituelle et la sagesse spirituelle. Dieu s'emploie à vous les communiquer. L'année dernière, on a parlé de l'éducation spirituelle. Donc, Dieu vous met dans le moule des disciples. Il y a un moule dans lequel on met tous les disciples. Tous ceux qui veulent devenir disciples, on les met dans ce moule-là. Et puis on les met dans le feu de tout ce qu'il faut recevoir en tant que disciple. Toute la formation qu'il faut recevoir en tant que disciple pour être canalisé, pour être maîtrisé, pour être formé, forgé, modélé, modélisé. Voilà, tout ce dont vous avez besoin pour que vous preniez la forme d'un disciple accompli. Tout cela vous est communiqué lorsqu'on vous jette dans le moule des disciples. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Vous comprenez? Et nous, dans la plupart des cas, on a fait sans le faire. Je vais m'expliquer. On l'a fait sans le faire. Tu t'es rendu dans une église, tu as levé la main, tu as été baptisé, tu as déclaré devant tout le monde, Seigneur Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, ainsi de suite. Mais dans la pratique, tu n'es pas disciple de Jésus en tant que tel. Dans la pratique, tu n'es pas chrétien en tant que tel. Dans la pratique, tu ne sais pas. Quand on dit un disciple, il sert son maître. Ah, j'espère que vous savez ça aussi. Un disciple, il vient pour obéir et servir à son maître. Pour apprendre de son maître. Il observe la vie de son maître. Et la vie de Jésus se trouve dans les évangiles. C'est en les lisant que tu observes la vie de Jésus. Et tu apprends de la vie de Jésus. Et quand tu lis aussi les évangiles, tu découvres les enseignements de Jésus. Un disciple, c'est celui-là qui reçoit les enseignements. Donc c'est en lisant les Écritures que tu reçois ce que Jésus enseigne. En vue d'obéir à cela pour que tu deviennes le disciple selon Jésus. J'espère que vous comprenez. Longtemps, on a pensé que c'est à travers régime alimentaire que je vais être discipliné. Et puis, ça n'a pas marché. Ça peut marcher charnellement, physiquement, mais spirituellement, tu es toujours désordonné. Spirituellement, tu regardes très bien, tu es toujours désordonné. Tu as fait régime alimentaire à gauche et à droite, ça n'a pas marché. La vraie discipline, c'est de s'adonner à la suite de Jésus comme disciple de Jésus, et Jésus s'emploie à te discipliner. Maintenant, ce que je veux vous dire, pour tendre vers la fin, ce que je veux vous dire, c'est que Jésus, là, vous ne le voyez plus sur cette terre. Pour être disciple de Jésus, les tout premiers disciples de Jésus, c'était ceux qui étaient dans la première communauté. Les apôtres, et au-delà des apôtres, il y avait d'autres disciples, ainsi de suite. Tout cela, c'était les tout premiers disciples de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, quand on dit que toi et moi, on est disciples de Jésus, ça ne veut pas dire que nous, on était là-bas. Non. Quand tu es disciple du disciple, tu es aussi disciple. Les Timothées sont venus pour être disciples de Paul, ainsi de suite. Les Jean-Marc sont venus pour être disciples de Pierre. Les Silas sont venus pour être disciples de Pierre, ainsi de suite, en leur temps. Donc il y avait les disciples des disciples de Jésus. Et eux aussi, à l'autre où ils ont fait des disciples. Donc, disciple de Jésus est disciple de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, aujourd'hui, si tu dis que tu es disciple de Jésus, ça veut certainement dire que tu as vu un mentor, tu as vu un serviteur de Dieu, que tu considères comme ton mentor, que tu sais que celui-là, l'Esprit parle en lui. Celui-là, si je le suis, je sais que je suis en train de suivre Jésus. Celui-là, si je le suis, je sais que je suis en train de le suivre. Parce que celui-là, je reconnais qu'il est disciple de Jésus. Si je le suis, moi aussi, je serai disciple de disciple
disciples de Jésus et je pourrai faire des disciples, ainsi de suite et ainsi de suite. De façon pratique aujourd'hui, frères et sœurs, je vous le dis, faites très attention en même temps. Tu n'as pas bien servi auprès de quelqu'un, c'est pas sûr que tu deviennes un bon maître demain. Ce sont des choses, il faut qu'on vous explique très fortement d'abord avant que vous compreniez. Il y a des gens, subitement, ils veulent devenir patron de tout le monde. Tu as servi où? Tu as été auprès de qui? Jésus dit, celui qui veut devenir grand doit être serviteur de tous. Vous n'avez pas compris, c'est quelle Bible que tu lis? Moi, ma Bible, c'est écrit dedans. Je ne sais pas si pour toi, c'est pas écrit dedans ou même toi, tu as déchiré cette partie. Mais je te dis que si tu veux devenir grand, tu dois commencer auprès de quelqu'un. Si vous voulez devenir grand, je ne sais pas jusqu'à où vous voulez arriver, mais si vous voulez devenir grand, si vous voulez avoir aussi des disciples, si vous voulez que les gens vous servent demain et que les gens, à travers vous, les gens suivent Jésus massivement, vous devez commencer à servir auprès de quelqu'un, à lui obéir. Parce que ce quelqu'un-là, il est disciple de Jésus et il a été établi pour former des disciples. Et quand tu viens, Jésus passe par lui. Jésus l'utilise comme un canal, un simple canal pour te donner des instructions, pour te donner de la formation, pour te discipliner, pour que tu deviennes disciple véritable. C'est cette discipline-là qui discipline. Oui. C'est cette discipline, c'est ce moyen, ce canal-là, c'est cette école-là qui discipline. Des gens ont fait bac plus 10. Certains ont fait bac plus 20. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas disciplinés. Ils savent ce qui leur manque. Parce qu'il y a une discipline, une école de discipline. Il y a une école de discipline qui discipline véritablement, qui va discipliner ton esprit, ton âme et ton corps, qui va te discipliner, qui va t'aider à te maîtriser, à réduire le péché à l'impuissance, à canaliser ta chair, à crucifier ta chair, pour que tu fasses des choses de façon modérée, pour ne pas que tu te gaspilles. Tu t'es trop gaspillé durant ta vie. Remarquez votre vie, vous allez voir que beaucoup se sont gaspillés. Tu es allé dans tous les sens. Tu as perdu du temps. Tu as parlé dans le vide. Tu as agi, tu as fait des actions même qui n'ont pas porté. Tu t'es gaspillé seulement. C'est-à-dire à travers le temps, tu te gaspilles seulement. C'est grave. Et ce qui permet de réduire le gaspillage, c'est la discipline véritable, la discipline authentique qui est auprès du Seigneur Jésus-Christ ou alors auprès des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc tu viens et puis tu te déclares. Oui, on se déclare. On vient, on dit, bon, vraiment cet homme de Dieu là, quand je regarde sa vie, ou alors quand je l'entends, je pense que Jésus l'utilise et je sais que Jésus peut l'utiliser pour me discipliner. Humblement, je m'en vais auprès de lui et je me soumets à tout ce qu'il me dira, tout ce qu'il m'enseignera. Frères et sœurs, quand tu le fais, Jésus-Christ lui-même décide de te discipliner. Et l'objectif de Jésus d'ailleurs, c'est de te transformer en quelqu'un qui sera capable aussi de discipliner d'autres personnes. Voilà pourquoi, au stade d'apprentissage, on doit cultiver l'humilité. L'humilité, parce que, frères et sœurs, il y a quelque chose à laquelle je pense et ça me fait souvent mal, et je ne sais pas si tout le monde comprend. La façon dont tu sers l'autre là, sache que c'est comme ça on va te servir demain. J'espère que vous savez ça. C'est pour ça que Jésus dit, donnez, il vous sera donné. Et il dit, on vous donnera avec la mesure, on vous servira avec la mesure dont vous serez servi. Donc la façon dont tu sers quelqu'un aujourd'hui, la façon dont tu parles à quelqu'un qui est supérieur à toi, la façon dont tu penses de lui, que ce soit mal ou bien, la façon dont tu le traites, la façon dont tu le regardes, la façon dont tu le considères, fais attention. Pour l'instant, c'est ton jour. Il peut arriver que demain après-demain, quelqu'un puisse agir de cette même façon à ton égard. Et c'est ça souvent qu'on oublie. On oublie carrément. Oui. Facilement on parle mal des hommes de Dieu. Facilement on critique quelqu'un. Facilement on lance la pierre à quelqu'un. Tu veux aller où? Tu ne peux pas dépasser là où il est arrivé. Parce que toi-même là, il y aura plus de 10 personnes qui vont venir faire contre toi ce que tu as fait contre l'autre. Oui, Dieu il est très juste. Il est vraiment juste.
Sachez que frères et sœurs, si vous n'acceptez pas de vous laisser discipliner, d'aller humblement à l'école des disciples de Jésus-Christ pour apprendre de la vie, pour réduire les gaspillages dans votre vie, si vous ne le faites pas humblement, ne rêvez même pas d'arriver à un niveau où 2 ou 3 personnes vont vous servir, parce qu'eux aussi vont vous rembourser la même chose. C'est un principe spirituel. Je ne suis pas en train de dire quelque chose qui doit vous choquer. C'est un principe spirituel et ça devrait réveiller tous ceux qui sont à côté de quelqu'un, qui sont en train de servir auprès de quelqu'un, qui sont en train de se laisser discipliner par Jésus à travers quelqu'un. J'espère que vous comprenez. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Si vous voulez, je ne sais pas quels sont nos objectifs, mais si demain tu veux vraiment être quelqu'un qui donne des vraies leçons aux autres, qui donne des vrais conseils, qui a de l'expérience en matière de donner des conseils, qui guide les gens, qui oriente les gens, qui enseigne les gens, à qui on obéit, ainsi de suite, qu'on sait, ainsi de suite, si tu veux être comme ça, là, ça commence par toi aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça commence par toi. Donc tu analyses tout simplement ta vie. Quel est le disciple que tu es aujourd'hui? C'est quelle qualité, catégorie de disciple que tu es? Cela va déterminer la catégorie de maître que tu seras demain. Cela risque d'attirer vers toi aussi les serviteurs qui ne sont pas bons, ainsi de suite. Bon, ça c'est, je vous donne juste, c'est un conseil pour vous dire quoi. Lorsque vous êtes, vous vous êtes soumis ou alors vous vous êtes rendu auprès d'un serviteur et pour que Jésus-Christ parle à travers lui pour vous discipliner, le bon serviteur que vous serez auprès de lui, c'est ce qui va déterminer le bon maître que vous serez demain. J'espère que vous avez compris ces choses. Ce sont des principes spirituels trop sensibles. Beaucoup n'y font pas attention et beaucoup se trompent. Et ça fait qu'après, on se plaint à gauche et à droite. Mais pourquoi tu te plains par rapport à tes serviteurs? Toi-même, quand tu étais serviteur, comment tu étais? Vous comprenez, non? Ce sont des questions simples qu'il faut se poser simplement pour bien servir soi-même. J'espère que nous comprenons. Donc, la discipline dont nous parlons aujourd'hui, c'est la discipline à l'école de Jésus. La discipline en tant que chrétien. La discipline en tant que disciple de Jésus, élève de Jésus, quelqu'un que Jésus veut enseigner pour élever, pour t'élever. Donc c'est cette discipline-là qui va vous canaliser, qui va réduire les dégâts dans votre vie, qui va réduire les gaspillages, les dispersions à gauche et à droite, on est partout, on est nulle part à la fois, tout ça, les pensées sont dispersées, on est sur tous les réseaux sociaux en même temps et à toutes les heures en même temps, on est partout, on poste tout partout en même temps, on regarde toutes les statues partout en même temps, on veut tout voir, on veut voir tout le monde là devant nous en même temps, toute l'actualité du monde entier, tu es au courant, tu poursuis ça, tu fais tout, disperser de se disperser. Frères et sœurs, ce qui va te canaliser, c'est l'école de Jésus. Oui, c'est l'école des disciples de Jésus. Tu te rends auprès d'un disciple de Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même va l'utiliser pour te canaliser, pour te discipliner. Vous comprenez? Voici la discipline qui va canaliser votre homme intérieur et aussi votre homme extérieur. Vous comprenez, frères et sœurs? J'espère qu'on comprend très bien ces choses. Jésus a dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je ne sais pas si vous êtes fatigués d'être dispersés ou bien de gaspiller votre vie, gaspiller du temps, gaspiller des propos, gaspiller votre force, gaspiller votre énergie. Je ne sais pas si vous êtes fatigués. Jésus dit, dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargé, et moi je vais vous donner du repos. Moi je vais vous aider à être calme. Oui, le repos, vous allez vous canaliser, la maîtrise de soi, frères et sœurs, ça fait partie du fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, il va te discipliner jusqu'à ce que tu aies la maîtrise de soi et que tu sois canalisé dans tout ce que tu fais. C'est ça la véritable discipline. Ce n'est pas un régime alimentaire qui est la discipline que tu dois faire. On entend beaucoup sur Internet, on voit les techniques de, on dit quoi, autodiscipline. Oui, j'ai vu ça beaucoup. Les techniques d'autodiscipline. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque jour, c'est bien, c'est beau tout ça. Mais si tu es auprès d'un serviteur de Dieu, tu vas voir aussi que Dieu, à travers lui, Dieu a mis des choses en place comme les temps de jeûne, les temps de prier à telle heure. Ce sont ces choses qui vont te discipliner. Les temps de méditation de la parole, où tu fais violence sur toi pour prier. Tu fais violence sur toi pour lire la Bible. Tu fais violence sur toi pour méditer la parole de Dieu en profondeur. Tu fais violence sur toi pour jeûner. C'est tous ces moyens disciplinaires qu'on utilise ici à l'école des disciples de Jésus-Christ et c'est la vraie discipline qui disciplinera véritablement les hommes.
C'est pas le régime alimentaire qui va te discipliner. C'est pas les techniques que tu vois sur YouTube, les techniques de autodiscipline là qui va te discipliner. Ça peut faire quelque chose en partie, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je suis venu nous dire de la part du Seigneur qu'il y a un niveau supérieur. Le Seigneur Jésus a dit, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, vous avez entendu qu'il a été dit, vous avez vu qu'il a été dit, ceci, cela. Tout ce que vous connaissez, c'est bon, c'est beau. Mais il est venu rajouter et il dit, mais moi je vous dis qu'il y a un haut degré de discipline qui va vous discipliner. C'est à mon école. J'espère que vous comprenez. Plus tôt, plus vite que vous vous ressaisissez pour dire humblement, je m'en vais auprès de ce gars-là, cet homme de Dieu-là, vraiment. Ceux à qui vous avez accès, bien sûr. Tu ne vas pas aller prendre un homme de Dieu super international, interplanétaire, que tu n'as même pas accès à lui, et puis tu vas dire non, c'est lui qui va me discipliner. Tu vas partir même, tu n'arrives même pas à avoir accès à lui. Même ces disciples-là, même, tu n'arrives même pas à avoir accès à lui. Tu seras tout triste. Et c'est peut-être à distance que ton école va se passer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si tu as accès, enfin c'est Dieu même qui indique. C'est Dieu qui va t'indiquer d'ailleurs. Mais il faut manifester le désir, la soif de se faire discipliner. Non, je veux que Jésus utilise quelqu'un, un homme, un mentor, un homme de Dieu, un conseiller, un accompagnateur, un guide spirituel pour me discipliner. Seigneur Jésus, je te le demande. Et Jésus va faire pointer ce quelqu'un-là. Jésus va faire pointer ce quelqu'un, je vous le dis. Moi, je vous enseigne aujourd'hui tout simplement pour que vous tous vous réveillez. Chacun dans sa ville, dans son pays où il se trouve, il est à proximité des hommes de Dieu, des serviteurs. Donc, celui que le Saint-Esprit va te recommander, celui-là va te discipliner. D'ailleurs, quand vous levez, vous ne partez pas dans n'importe quelle école. Quand vous devez choisir vos écoles là, vous essayez de réfléchir un peu et puis vous partez vous inscrire dans une école et puis vous dites à partir de ce moment, je suis élève, je suis étudiant dans cette école et puis on vous aide à vous discipliner et puis à vous élever. C'est comme ça. Donc, presque la même chose, faites-le et vous allez voir que Jésus-Christ va vous conduire dans un couloir disciplinaire qui va vous aider. Là-bas, on va vous imposer, bon, pas vous imposer, on va vous proposer les temps de jeûne, on va vous proposer les temps de prière, les temps de méditation, les programmes qui sont en place, tout ça. Il faut suivre ces programmes, ça a été mis en place pour ta discipline spirituelle. Oui. Tout cela a été mis en place pour ta discipline. La discipline de ta personne entière. Ton homme intérieur et ton homme extérieur. La discipline de ta chair. La discipline de ton âme. La discipline de tes pensées. La discipline de tes regards. La discipline de tes actions. La discipline de tes propos. Là, comme ça, tu vas parler comme il se doit, tu vas faire des choses comme il se doit, selon le Seigneur. Tu vas être quelqu'un qui est stable, qui est, comment on dit, inébranlable, qui est solide, qui est assis quoi dans la foi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que le Seigneur fait. Et il fait de ça. Il fait ses disciples comme ça, il les transforme comme ça. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, il a dit à ses disciples, allez par toutes les nations et faites de toutes les nations les disciples. Donc, dans toutes les nations, vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous aider à être discipliné selon le Seigneur. Dans toutes les nations, vous pouvez trouver un. Demandez au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous orienter et vous allez trouver quelqu'un. Mais ne soyez pas un électron libre, quelqu'un qui se tape la poitrine pour dire que non, moi je connais, ainsi de suite, il n'est pas besoin. Tu ne vas pas sortir de nulle part, je te le dis. Si tu as une telle pensée, tu n'auras point de serviteur. Personne ne va te servir parce que tu n'as pas appris à servir. Ce que tu apprends auprès des autres, là, c'est ce que Dieu te permet de devenir. Oui. Si tu n'as pas appris à être un bon serviteur, tu ne peux pas devenir un bon maître. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, nous interpeller à l'humilité, à nous ressaisir, à nous canaliser, à nous réorienter dans la bonne direction pour que le Seigneur Jésus prenne le contrôle de notre discipline et il va nous communiquer, il va nous conduire à travers les moyens disciplinaires qui vont véritablement nous discipliner pour que on ne gaspille plus notre énergie, notre force pour que notre vie ne soit pas trop de gâchis. À travers une année, souvent, on a trop de pertes. On perd notre temps. Je devais faire ceci hier, il n'est pas fait. Ou bien, ce que j'ai fait hier, là, il ne devait pas faire. Souvent, vous vous rendez compte que toute une journée est une perte. Vous comprenez, non? Parce que on n'a pas été dans la bonne direction. Ce qui est bon et qui est une bonne nouvelle que je veux t'annoncer avant de terminer, c'est que Dieu a dit racheter le temps. Ça veut dire qu'il est possible de racheter le temps. Oui, ça c'est la bonne nouvelle que je veux t'annoncer. Je ne veux pas te laisser triste. Non. Dieu a dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc tout ce que tu avais gaspillé, tu as la possibilité de racheter aujourd'hui.
C'est possible, pendant que tu as entendu ma voix, pendant que le Dieu t'a parlé dans ton cœur à travers ma voix, tu peux tout racheter aujourd'hui. Oui, tu peux. Il dit racheter le temps, ça veut dire que c'est possible, tout ce que tu avais gaspillé là, c'est possible de récupérer. Et il a dit, comment dire, il dit toutes les années que la sauterelle t'a volé, t'a dévoré là, je vais te ramener ça. C'est Dieu qui le dit. Donc tout ce que tu avais perdu, c'est possible de racheter, c'est possible de récupérer. Seulement, il faut juste se ressaisir, comprendre ce que Dieu te dit aujourd'hui et se canaliser, se maîtriser, aller à la bonne école et pour la bonne discipline qui va vraiment discipliner ta vie et discipliner aussi ta destinée. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Nous allons nous retrouver demain à la première heure.